Avez-vous déjà imaginé qu'un transfert puisse mener à une guerre totale entre des géants du football? Ok, derrière des millions d'euros et des signatures de contrats, des rivalités aussi intenses que des batailles se cachent dès que certains transferts ont failli détruire des clubs, diviser des villes et provoquer des scandales qui resteront gravés dans l'histoire. Une centaine de supporters allemands quittent leur tribune pour venir en découdre avec les Niçois. De violentes bagarres éclatent, coups de poing, coups de pied, jets de projectiles et de fumigènes. Bienvenue dans le monde des transferts le plus controversé, où chaque signature, chaque annonce, chaque décision peut déclencher des conflits monstrueux entre les clubs les plus prestigieux, de Neymar à Mbappé, en passant par des histoires que vous ne croiriez même pas si vous ne les voyez pas. Ces transferts, ce ne sont pas juste des affaires de gros sous, ils sont l'épicentre des querelles qui peuvent changer à jamais la face du football. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les 9 transferts qui ont allumé la mèche des rivalités le plus explosif du sport? Attachez-vous, car ce voyage va s'écouler. Let's go les gars. Commençons par un transfert bien épicé, celui de Dembélé du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. La photo, tout seul la photo. Dans ma maison, au Paris Saint-Germain, ici c'est Paris. Beaucoup diront que c'est le transfert de Neymar qui a allumé la mèche de la rivalité entre Barça et le PSG. Mais c'est vraiment celui de Dembélé qui a solidifié cette haine. Après le départ de Neymar en 2017, certains fans de Barcelone ont encore salué le PSG, notamment après l'arrivée de Messi en 2021. Mais quand Dembélé, qui n'avait pas été à la hauteur des attentes à Barcelone, a quitté les clubs pour Paris en 2023, la donne a changé. Les supporters catalans ont alors commencé à détester encore plus les PSG et ce n'était pas réciproque. Cette rivalité a pris une nouvelle dimension lors de leur rencontre en quart de finale de la Ligue des Champions. Un match électrique où les deux équipes ont tout donné pour prouver leur supériorité. Chaque camp hurlait de haine et de frustration. Le transfert de Philippe Coutinho à Barcelone est l'une des sagas les plus dramatiques. Après le départ de Neymar pour les PSG, le Barça s'est dévoué de le remplacer. Ils ont jeté l'air dévolu sur le Brésilien de Liverpool. Coutinho. He's gone for goal! Brilliant! Absolutely magnificent from Philippe Coutinho. Liverpool lead late. They can't have the 3 points on the opening day. Mais l'histoire a commencé à prendre un tour particulier quand, en août 2017, Barcelone a proposé 72 millions de livres pour Coutinho sans l'accord de Liverpool. Les tensions ont monté lorsque Coutinho a demandé à être transféré malgré les refus de Liverpool. La situation a encore dégénéré en décembre 2017 lorsque Nike a promis Coutinho un maillot barcelonais alors qu'il était encore un joueur de Liverpool. Ce fut le goutte d'eau. Liverpool, furieux, a même inclus une clause dans son contrat stipulant qu'aucun joueur de leur effectif ne pourrait joindre Barcelone sans payer un supplément de 89 millions de livres pour éviter que le club catalan ne leur pique leurs meilleurs talents. En 2017, Liverpool a ciblé Virgil van Dijk, défenseur de Southampton, avec une détermination à toute épreuve. L'intérêt de Liverpool a tellement été insistant que Southampton a dû faire une plainte publique, obligeant les Reds à présenter des excuses. Pourtant, Liverpool a continué son travail de séduction, ce qui a poussé Van Dijk à demander son transfert. Cela a tellement énervé Southampton qu'ils ont fini par écarter Van Dijk de l'équipe avant qu'il ne parte à Liverpool pour 75 millions de livres. 12 occasions. Liverpool most recently. Quite a bit, and I know someone that knows him really well and said they're not worried about that aspect of his game. I know tonight he was. I'm looking forward, especially with Coutinho. Un transfert record pour un défenseur. Bien sûr, cette histoire n'est pas vraiment un modèle de fair play et les Saints n'ont pas vraiment oublié cet affront. Le transfert de Kylian Mbappé de PSG à Real Madrid a secoué le monde du football. Bien que cela puisse sembler être une conclusion naturelle, ce transfert a été alimenté par des années de rivalité entre deux clubs. Dès 2021, le PSG a bloqué son transfert au Madrid, ce qui a agacé les clubs espagnols au plus haut point. Et en 2023, Mbappé a enfin rejoint Madrid pour une situation tendue avec son club d'origine.
Ces transferts a non seulement exaspéré les PSG, mais aussi déchaîné les tensions internes. Les Parisiens ont décidé de ne pas payer les arriérés des salaires et primes dues à Mbappé, montant près de 80 millions d'euros. Un coup dur pour les clubs parisiens, d'autant plus qu'ils ont perdu leur star sans en tirer un seul centime. La relation entre les deux clubs depuis qu'un champ de mine. Les transferts de Luis Figo de Barcelone à Real Madrid en 2000 n'étaient pas seulement un simple transfert, c'était un acte politique orchestré par Florentino Pérez qui avait promis d'amener Figo à Madrid s'il devenait président du club. Lorsque Figo a signé, les relations entre les deux géants espagnols ont pris une tournure explosive. À chaque match au Camp Nou, Figo a été accueilli par des huées, des projectiles et même une tête de cochon jetée sur le terrain. Figo lanzó el córner. Se jugó la son solo 68 metros. Figo no llegó a lanzarlo. El partido se detuvo durante 15 minutos. Los jugadores se marcharon al vestuario. Joan Gaspar abandonó el palco entre la responsabilidad y la vergüenza. Con el juego suspendido, eran otras imágenes las que daban la vuelta al mundo. Ces gestes symboliques a marqué un tournant et le Classico est devenu encore plus intense. Une rivalité devenue légendaire. La rivalité entre Fiorentina et la Juventus a atteint des sommets après que Roberto Baggio ait quitté Florence pour rejoindre la vieille dame en 1990. Ce transfert a été tellement choquant qu'il a provoqué des émeutes dans les rues de Florence, laissant plusieurs personnes blessées, à tel point que Baggio a dû s'excuser publiquement et refuser de marquer contre son ancien club. Pourtant, ce geste n'a pas suffi à apaiser la colère des tifosi de la Juventus. Le transfert d'Antoine Griezmann de l'Atlético au Barça en 2019 a été un véritable feuilleton. Le FC Barcelone a officialisé tout à l'heure l'arrivée d'Antoine Griezmann pour les 5 prochaines saisons. Le problème, les contrats stipulaient que sa clause libératoire était de 200 millions d'euros avant le 1er juillet. Mais une fois cette date passée, elle tombait à 120 millions. L'Atlético a accusé Barcelone de l'avoir signé en contournant la clause avant son expiration, créant un conflit juridique qui a atteint la FIFA et la Liga. Je suis vraiment désolé, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais ça ne sera pas aujourd'hui où je vais donner ma décision. Ensuite, lorsqu'il est revenu à l'Atlético en prêt, les deux clubs ont encore été en guerre à cause d'une clause d'achat forcée qui a donné lieu à un conflit supplémentaire. Il faut dire que ce transfert a été loin d'être aussi simple. Le transfert d'Emiliano Sala de Nantes à Cardiff City a pris une tournure tragique après sa disparition en janvier 2019. La police de l'île de Guernesey dira ce matin si elle relance les recherches pour retrouver l'avion à bord duquel a disparu Emiliano Sala. On sait désormais qu'il n'y avait qu'une personne, un pilote avec le footballeur dans l'appareil parti de Nantes direction Cardiff. À ce stade, c'est à peu près tout. Le club gallois a refusé de payer la somme de 15 millions de livres pour son transfert, provoquant un long procès. Finalement, la FIFA a statué en faveur des Nantes, obligeant Cardiff à payer l'intégralité du transfert. Enfin, l'un des moments les plus comiques de l'histoire des transferts. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Ok. En 2013, Arsenal a cru qu'en proposant 40 millions et une livre pour Luis Suarez, cela déclencherait sa clause libératoire. Mais en réalité, cette somme n'était qu'à la limite à partir de laquelle Liverpool devait informer les joueurs d'une offre. Les dirigeants de Liverpool étaient tellement offusqués par cette tentative qu'ils ont réagi par une célèbre tweet qui est restée gravée dans les mémoires. La revanche d'Arsenal ne s'est pas fait attendre. Lors de la signature de Firmino en 2015, ils ont mis une clause excluant la petite pique qui fait sourire. Les transferts dans le football sont loin d'être des simples négociations commerciales. Ils sont l'occasion de marquer l'histoire avec des rivalités explosives et des histoires de fierté blessées. Alors, quel sera le prochain transfert à créer un nouveau conflit monumental? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles histoires croustillantes.